Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne École en chanson. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment écrire avec la bonne orthographe les homonymes E-E-T et E-E-S-T pour ne plus les confondre lorsqu'on les écrit dans une phrase. Rappelons que les homonymes sont des mots qui ont la même prononciation ou la même orthographe mais qui n'ont pas le même sens, comme E-E-T et E-E-S-T. E-E-T est une conjonction de coordination, c'est-à-dire qu'il relie deux mots. Par exemple, le chat et le chien, une fille et un garçon. Je danse et je chante. Il existe une petite vidéo sur les conjonctions de coordination. Tu cliques juste ici. Mais où est donc Olga? Mais où est donc Olga? E-E-S-T est un verbe conjugué à la troisième personne du singulier à l'imparfait. Par exemple, elle est intelligente, il est courageux. On est en direct du championnat de pierre-feuille-ciseaux. Nous sommes au championnat de pierre-feuille-ciseaux et nous sommes avec le coupeur de feuilles. Est-ce que ça va, le coupeur de feuilles? Yeah! 7 fois champion du monde grâce à cette main, le ciseau magique et au bracelet de ma petite fille. Je vais avoir. Ah, je suis Rockamana et je vais gagner ce championnat contre le coupeur de feuilles. Avant de commencer la finale du championnat du monde, voici les présentations originales de Rockamana et du coupeur de feuilles. Et puis c'est parti pour la grande finale du championnat du monde de pierre-feuille-ciseaux. Attention mesdames et messieurs, c'est parti. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh là là, c'est chaud. Attention, on reprend. 1, 2, 3. Égalité. 1, 2, 3. Encore une fois le championnat. Félicitations à Rockamana pour sa victoire et bravo au coupeur de feuilles d'avoir tenu bon jusqu'au bout, malgré sa défaite. On se retrouve l'année prochaine. Et maintenant que la finale du championnat du monde de pierre-feuille-ciseaux est terminée, je compte sur toi pour gagner le championnat de l'orthographe en ne confondant plus E-E-T et E-E-S-T quand tu les écriras dans une phrase. Es-tu prêt? Es-tu prête? C'est parti! On écrit E-E-T quand on peut le remplacer par et puis. On écrit E-E-T quand on peut le remplacer par et puis. Par exemple, il aime la montagne et les marmottes. Il aime la montagne et puis les marmottes. Elle joue à la marelle et au billes. Elle joue à la marelle et puis au billes. Mathilde et son ami sont à la piscine. Mathilde et puis son ami sont à la piscine. On écrit E-E-T quand on peut le remplacer par et puis. On écrit E-E-T quand on peut le remplacer par et puis. Et maintenant, passons à E-E-S-T. On écrit E-E-S-T
Quand on peut le remplacer par été à l'imparfait, on écrit EST. Quand on peut le remplacer par été à l'imparfait, par exemple, elle est venue à pied à l'école. Elle était venue à pied à l'école. Il est parti à vélo. Il était parti à vélo. Maëlys est arrivée en avance à son cours de danse. Maëlys était arrivée en avance à son cours de danse. Danse, 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 danse. On écrit EST. Quand on peut le remplacer par été à l'imparfait, on écrit EST. Quand on peut le remplacer par été à l'imparfait, on récapitule ET et EST. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. On écrit ET quand on peut le remplacer par et puis, quoi encore? On écrit EST quand on peut le remplacer par été à l'imparfait, été à l'imparfait. On écrit ET quand on peut le remplacer par et puis, quoi encore? On écrit EST quand on peut le remplacer par été à l'imparfait, été à l'imparfait. ET, et puis, EST, été, ET, et puis, EST, été, ET, et puis, EST, été, ET, et puis, EST, été. Voilà, j'espère que cette leçon a été instructive et que maintenant vous ne vous tromperez plus quand vous écrirez ET et EST. J'ai bien regardé la vidéo et retenu la différence entre ET et EST. Mais j'ai une petite question. Oui, dis-moi, quelle est ta question? À un moment dans la vidéo, il est écrit « Es-tu prêt? Prête ?» ES et non ET ou EST. Alors je voulais savoir quand écrire ET, EST ou ES. Ah, très bonne question. Tu es très observateur. Eh bien, c'est simple. Tu peux remplacer ES par été, comme pour EST. On peut dire « Étais-tu prêt? Étais-tu prête ?» On écrit ES quand on conjugue le verbe être avec la deuxième personne du singulier qui est tu. Si c'est elle, il ou on écrira EST car on conjugue le verbe à la troisième personne du singulier. Par exemple, il est observateur. Si tu emploies tu, on écrira ES car on conjugue le verbe à la deuxième personne du singulier. Par exemple, tu es observateur. Tu comprends? Oh oui, j'ai tout compris. Tu es un bon pédagogue. Merci. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo École en chanson. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, vous abonner à notre chaîne. Au revoir.